Le texte de base de ce jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58 et le verset 6 et 7. Il est écrit: « Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton prochain. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et son effet sur le cœur de chacun. Asseyons-nous. C'est encore au nom du ministère personnel que je me présente devant vous. Nous avons eu l'occasion, par l'intermédiaire de James, de venir vous présenter un sujet intitulé « Jette ton filet ». Par la suite, la sœur Exius a eu l'occasion aussi de vous parler de l'action entreprise par la femme samaritaine une fois que Jésus a touché son cœur. Et c'est encore le ministère personnel qui se présente devant vous en ce matin pour vous parler de la parabole « Le Fils prodigue ». Pourquoi on fait cela? Parce que je vous rappelle, puisque vous savez déjà, qu'au mois de mars, il y aura une campagne. La parabole du Fils prodigue est une parabole que vous connaissez très bien. Elle se trouve dans le livre de Luc au chapitre 15. Vous aurez tout le temps de la lire à la maison. Dieu a créé un jardin magnifique. Et dans ce jardin, il a placé l'être humain. Mais bien qu'il ait tout ce qu'il avait à sa disposition, cet homme a choisi quand même de s'en aller. Et maintenant, toute la vie de l'homme consiste à essayer de retourner dans ce jardin. Et cette même idée, on la retrouve dans la parabole du Fils prodigue. Vous avez un fils qui est à la maison, il a tout ce dont il dispose, mais il choisit quand même de partir. Et sa vie se dégrade, il chute petit à petit, mais au plus profond de son désespoir, il revient à la maison, il revient vers son père qui l'accueille. Et dans cette maison, il y a un autre fils qui est en colère. C'est le plus grand, l'aîné, qui est en colère parce que le plus petit est revenu. La parabole du Fils prodigue est extraordinaire. Elle nous montre la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Donc, j'ai choisi ce matin de vous parler du fils aîné de la parabole. Généralement, on vous parle du fils cadet, mais ce matin, considérons la leçon que nous pourrons tirer du fils aîné. Ce fils est furieux et il exprime publiquement sa colère. Il ne comprend pas, mais comment son frère peut revenir à la maison? Ce n'est pas possible. L'attitude de cet homme nous révèle qu'il est possible d'être fils tout en étant perdu dans la maison.
il a une mauvaise attitude envers son père. Il n'y a pas d'amour dans son cœur. Pourquoi Jésus a eu l'occasion de donner cette parabole? Parce que pendant qu'il parlait, il y avait des pharisiens juste à côté de lui qui le critiquaient. Ces pharisiens ne comprenaient pas pourquoi Jésus fréquentait des pécheurs. Ils ne comprenaient pas. Et c'est pour cela que Jésus a eu l'occasion de donner cette parabole. Les pharisiens, c'étaient des hommes pieux. Ils avaient une bonne réputation et ils étaient considérés comme ceux qui respectaient la loi. Généralement, quand on pense aux pharisiens, on ne s'en rend pas compte, mais je vous précise quand même que c'était des hommes qui avaient l'habitude d'étudier, c'était des hommes intelligents. Ce n'était pas n'importe qui, un pharisien. Mais ces hommes, ils n'aimaient pas ceux qui vivaient dans le péché. Et quant à ceux qui, dans le passé, avaient commis de grandes erreurs, ils les détestaient encore plus. On ne comprenait pas mais comment ces personnes peuvent penser même que Dieu puisse tourner sa face vers eux, mais c'est impensable. Et en plus, ils étaient là et ils critiquaient Jésus parce que Jésus fréquentait des pécheurs et que Jésus laissait à ces pécheurs comprendre qu'ils pouvaient encore obtenir le pardon de leurs péchés et qu'ils pouvaient même espérer mener une nouvelle vie. Le pharisien, décidément, il ne comprenait pas. Jésus agit, lui, comme le père de la parabole. Lorsque les pécheurs venaient à Jésus, Jésus les acceptait. Vous avez par exemple l'histoire de Zachée. Zachée, à un moment de sa vie, il est touché et il va vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus l'accueille et il va même manger chez lui. Et lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine près du puits, il ne reste pas à considérer ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Il lui enseigne simplement ce qu'il faut pour être sauvé. Jésus voulait montrer aux pharisiens qu'il fallait qu'ils changent d'attitude envers les personnes qui avaient mauvaise réputation. Les pharisiens avaient besoin de découvrir l'amour du Père céleste. Ils pensaient connaître Dieu, mais en fin de compte, ils n'avaient jamais connu ce Dieu. Ces hommes étaient légalistes. Et vous retrouvez dans la parabole, le fils aîné, à un moment, il dit à son père, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service et je n'ai jamais rien reçu. » Ce fils aîné voyait la relation qu'il avait avec son père uniquement comme une relation de maître à serviteur. Et dans cette relation, il n'y avait pas vraiment d'amour. Le légaliste, c'est celui qui conçoit sa religion, c'est celui qui conçoit sa relation avec Dieu comme une liste de lois, une liste de règles à laquelle il doit obéir scrupuleusement. Il s'efforce chaque jour de plaire à Dieu, mais sans jamais y parvenir. Cette personne, finalement, est aigrie. Et c'est comme ça que vous obtenez un chrétien frustré. Et de nos jours, beaucoup de personnes pensent encore que la religion consiste surtout à obéir à un ensemble de lois, à obéir à un ensemble de
règlement. De telles personnes restent à côté de l'essentiel. Ces personnes sont tellement concentrées sur la performance de bien pratiquer la loi qu'ils oublient finalement d'avoir une relation épanouie avec Dieu. Et la religion dans son ensemble, pour cette personne, reste une liste de choses à faire, une liste de choses à établir. Et on peut comparer cela à un checklist dans un avion. Vous êtes dans l'avion, vous voulez faire un atterrissage. Vous avez celui qui demande, est-ce qu'on a sorti le train d'atterrissage? L'autre qui répond, OK, on a sorti le train d'atterrissage. Est-ce qu'on a coupé le pilote automatique? OK, pilote automatique coupé. On prend la commande manuelle? OK, commande manuelle. Et il est concentré jusqu'à son atterrissage pour ne pas rater son atterrissage. Pour certains chrétiens, c'est pareil. Est-ce que j'ai fait telle chose? Oui, c'est fait. Est-ce que j'ai fait ma leçon? J'ai fait ma leçon. J'ai prié ce matin? J'ai prié ce matin, c'est bon. Est-ce que je suis présent à l'église? Tout ce mois-là, oui, c'est bon, j'étais à l'église. Donc, on considère, c'est bon, j'ai réussi. Je suis parfait. Un ensemble de choses que l'on fait, et une fois que l'on a accompli tout ça, on est content, on est satisfait. Et ces personnes ignorent ce qu'est vraiment l'amour de Dieu, ce qu'est vivre vraiment une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que les pharisiens ont disparu? Dans cette parabole, nous avons un homme qui part et qui s'en va. Et la question qui se pose, c'est comment se comporte-t-on lorsque quelqu'un qui est parti, cette personne a eu l'occasion de pécher et que cette personne revient au Seigneur? Comment se comporte-t-on avec cette personne? Est-ce qu'on est content de la voir? Bienvenue mon frère, bienvenue à la maison. Ou est-ce qu'au contraire, on le regarde comme une espèce de phénomène, une espèce de monstre? Lorsqu'il passe, on se retourne sur son passage. Vous avez toujours quelqu'un qui demande, c'est qui? On vous dira, c'est Moïse. Moïse. Mais si tu n'es pas au courant, assieds-toi là pour que je puisse te dire ça. Et on commence à ce moment-là à mettre la personne au courant de tout ce que Moïse a eu l'occasion de faire. Et finalement, cette personne, on s'en éloigne petit à petit, comme si le fait de le toucher provoquait une espèce de contagion. Lorsque certaines personnes ont des difficultés avec la tentation, il y en a d'autres, plutôt que de l'aider, continuent à l'accuser, à l'enfoncer. Et finalement se comportent comme si c'était un concours où il s'agissait d'éliminer le plus de personnes possible. Dans la mer, vous avez des animaux qu'on appelle, des poissons qu'on appelle des requins. Lorsqu'il y en a un qui est blessé, est-ce que ses compagnons accourent pour pouvoir l'aider, le soutenir? Je vous laisse la réflexion. Tout cela pour vous dire que souvent,
il faut revoir certaines habitudes, il faut revoir certaines manières de penser. Et dans le texte qui a été lu, Ésaïe 58, le verset 6 à 7, détachez les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, mets en liberté les opprimés, brise toute espèce de joug. En gros, ce que l'Éternel demande, c'est que nous ne soyons pas un obstacle pour celui qui revient à la maison. Ne sois pas un obstacle pour le salut de ton prochain. Alors, le texte dit, alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Toute organisation religieuse où la critique négative est entretenue comme un art et considérée comme une lumière spirituelle n'a aucune chance de réussir. Nous ne devons pas guetter les défauts des autres. Laissons cela à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous aimer. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous respecter. Dieu nous demande de nous aimer comme lui, il nous a aimés. Le Père dit au Fils aîné, « Tu étais constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » En quelque sorte, il est en train de lui dire, « Je ne suis pas celui que tu crois. Je ne suis pas un Dieu tyrannique. Je ne suis pas à la recherche de serviteurs. Je ne suis pas à la recherche d'esclaves. Et je ne suis pas non plus un Dieu inaccessible. Bien au contraire, je suis proche et je m'offre à toi comme un père. » Le véritable esprit de l'homme se manifeste dans sa façon d'agir avec les autres. Aussi, il faut chaque jour chercher à connaître Dieu au travers de la prière, à connaître Dieu au travers de l'étude de la Bible. Et l'essentiel, demander à Dieu son Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, nous animer, sinon ça ne sert à rien. Et des questions qu'on devrait se poser, qui suis-je vraiment? Quelle impression je laisse dans la pensée de ceux avec lesquels j'entre en contact? Est-ce qu'après m'avoir connu, les autres ont plus envie de connaître Dieu, ou est-ce qu'après m'avoir connu, la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de fuir? Et c'est ainsi que certaines personnes se font une image négative de Dieu. Autre question, est-ce que je représente le caractère du Christ dans ma façon d'agir avec les autres? Nous avons dit tout à l'heure que certaines personnes s'efforçaient de respecter les lois et les règlements et que ces personnes étaient à côté de l'essentiel. Mais n'allez pas vous imaginer non plus qu'il faut laisser les lois et les règlements de côté et faire ce que l'on veut comme si on était libre de faire ce que l'on veut. Dieu désire que les hommes soient obéissants. Dieu désire que les hommes soient sages. Donc, il y aura toujours un type de comportement à avoir pour être en présence de Dieu. Mais simplement, il y a une différence entre celui
qui obéit à Dieu parce qu'il se reconnaît comme fils de Dieu, et celui qui obéit à Dieu, mais en tant que serviteur, à savoir, il le fait comme un ensemble de choses à faire, un ensemble de choses qu'il s'efforce de faire. Et finalement, le problème qu'il y a, c'est comment je me considère par rapport à Dieu. Est-ce que Dieu est mon Père ou est-ce que Dieu est simplement un maître sévère qui me demande de faire un certain nombre de choses que je dois m'appliquer à faire chaque jour en faisant bien attention pour ne pas être puni. Parce qu'en fin de compte, je suis là, mais j'espère vraiment que si je fais tout bien comme il faut, à la fin, j'obtiendrai mon salut. Je pourrais dire, je mérite mon salut parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Dans Galates 4, le verset 6 et 7, il est dit, « Tu n'es plus esclave, mais fils. Puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis. » Et dans Jean 15, verset 15, vous allez trouver, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous êtes mes amis. » En quelque sorte, nous sommes tous héritiers et tous nous recevrons un héritage de la part de notre Dieu. Le désir profond du ministère personnel est que tous puissent découvrir en Dieu un Père, car le salut est pour tous. Ce qui est important, c'est le motif qui nous pousse à obéir à Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre le fils qui reste à la maison, le fils qui obéit à son père, et celui qui n'est qu'un serviteur, qui considère qu'il n'est là que pour obéir, que pour faire. Il fait pour faire et il s'efforce de faire chaque jour. Il est important dans notre vie de tous les jours que nous puissions rétablir cette relation avec le Père. Si au cours de notre vie, nous avons eu des problèmes avec l'image donnée par le Père, aujourd'hui, il est important de demander à Dieu de reformer cette image en nous, de modifier notre vision du Père pour nous permettre de mieux comprendre comment Dieu peut être un Père pour chacun de nous. Et s'il est notre Père, les autres aussi sont nos frères et sont nos sœurs, et il nous appartient de permettre à tous de revenir à la maison. Amen. Nous avons un Père qui est amour, et en réponse à cet amour, soyons des chrétiens qui aimons les autres, qui servons Dieu avec la seule motivation de l'amour que nous avons pour lui. Je vous invite à pouvoir vous lever et nous allons chanter un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ensemble. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi.
sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Maintenant, nous allons prier. Seigneur éternel, Créateur du ciel et de la terre, aujourd'hui nous nous tenons devant toi. Seigneur, change nos cœurs. Permets-nous d'avoir une relation avec toi, une vraie relation. Change nos cœurs. Permets que nous puissions avoir une nouvelle image du Père. Seigneur, agis puissamment dans nos vies et pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous sommes montrés indignes de toi. Purifie-nous, Seigneur, et permets qu'aujourd'hui, nous puissions laisser l'Esprit Saint agir en nous, afin que nous ne puissions pas faire selon notre volonté, mais agir selon ce que toi tu souhaites. Seigneur, change-nous, transforme-nous, ne permets pas que nous puissions quitter ce lieu comme nous sommes entrés. Purifie-nous, Seigneur, change-nous, fais de nous ce que tu souhaites que nous soyons, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de tes enfants. Que ta lumière sur leur carrière brille en tout temps. Que sous ta garde et sous tes ailes, ils soient fidèles, forts et constants. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ.
Amen. Asseyez-vous. Chers frères et sœurs, alors que ce moment se termine, je vous invite à élever le nom de Dieu dans votre vie durant toute cette semaine. Rendez gloire à Dieu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit la situation que vous devez vivre. Et croyez-moi, vous serez victorieux. Je vous invite à chanter « Élevé à la droite de Dieu », un chant que nous avons pris ce matin au quart d'heure de chant. Je vous invite à le chanter avec nous, alors que les officiants vont descendre et que vous serez... La sortie se fera par le diaconat. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Bon sabbat à tous. Que Dieu vous bénisse.